Cette vidéo montre l'évolution du facteur de puissance ou facteur de dissipation en fonction de la fréquence. Elle décrit aussi la mesure d'isolement des enroulements du transformateur, y compris le raccordement des cordons de mesure. Un transformateur à deux enroulements comprend un enroulement haute tension et un enroulement basse tension. À cause des raccordements internes, il n'est normalement pas possible de mesurer les phases individuellement. Trois capacités peuvent donc être mesurées: entre l'enroulement haute tension et le noyau, entre les enroulements et entre l'enroulement basse tension et la cuve. Étudions quelques exemples. Ce transformateur de 60 MVA présente un facteur de dissipation relativement faible. Voici deux transformateurs construits de façon identique, GT1 et GT2. Le facteur de dissipation de GT1 est inférieur à celui de GT2. GT2 présente des valeurs de facteur de dissipation extrêmement élevées aux basses fréquences, en particulier entre l'enroulement haute tension et la cuve. Un transformateur tel que ce transformateur de distribution de 800 kVA à tension primaire de 11 kV présente en général des valeurs élevées de facteur de dissipation. Le facteur de puissance ou facteur de dissipation à 50 Hz est supérieur à 1% et la valeur minimale est obtenue bien au-delà de 200 Hz. On peut en déduire que l'isolant renferme une quantité d'eau relativement importante. Si le test est effectué avec toutes les bornes reliées entre elles, on ne mesure que les pertes diélectriques. Voyons à présent ce qui se passe lorsque ces liaisons sont retirées. Un courant capacitif traverse la bobine haute tension et la bobine basse tension. Lorsque les bornes haute tension ou les bornes basse tension ne sont pas reliées entre elles, le courant passe aussi par une deuxième bobine. Le noyau est donc magnétisé, ce qui se traduit par des pertes supplémentaires se superposant aux pertes diélectriques. Ces pertes supplémentaires peuvent avoir des effets visibles. Si les phases d'un enroulement ne sont pas correctement raccordées, le facteur de dissipation ou facteur de puissance peut présenter une évolution particulière. Cette courbe passe même par des valeurs négatives aux environs de 250 Hz. Voici l'allure de la courbe une fois les contacts nettoyés et les bornes raccordées entre elles. Les mauvais contacts peuvent entraîner un facteur de dissipation mesuré bien meilleur que la valeur réelle, conduisant à un diagnostic complètement faux. Pour s'assurer que la mesure elle-même est correcte, il est important de relever les réponses en fréquence.